Que se passerait-il si le fond de l'océan cachait plus que de simples épaves? Sous les vagues se trouvent des découvertes étranges et choquantes, des ruines anciennes aux machines bizarres. Certaines trouvailles sont difficiles à expliquer. Des plongeurs et des scientifiques ont découvert des choses qui ont laissé même les experts sans voix. Vous pouvez voir combien de matériel est extrait à chaque instant en regardant la fumée. Chaque objet raconte une histoire, et certaines de ces histoires, on fait ça normalement, sont vraiment incroyables. L'océan est ses profonds, sombres et plein de surprises qui attendent maintenant d'être trouvées. Restez avec nous alors que nous explorons les choses les plus étranges et les plus inattendues, jamais découvertes au fond de l'océan. Libérez la bête, rencontrez le kraken de la vie réelle. Certaines créatures des légendes aiment rester dans les histoires, mais d'autres, elles sortent directement des pages et entrent dans notre monde, comme le calmar colossal. Cette chose n'est pas votre calamari ordinaire. C'est un monstre des profondeurs, massif et glissant, qui rôde dans les coins les plus sombres de l'océan. Imaginez un calmar géant croisé avec un film d'horreur extraterrestre, mais c'est réel. Le premier a été découvert en 1925, et cela a immédiatement donné un sérieux coup de pouce à la crédibilité des mythes de monstres marins. Depuis, ils sont restés assez insaisissables, comme les introvertis de la mer. Les scientifiques n'en ont pas vu beaucoup, principalement parce qu'ils vivent dans les eaux froides et difficiles d'accès de l'océan Antarctique, à environ 2200 mètres de profondeur. C'est presque 1,5 miles sous la surface, définitivement pas un endroit où vous iriez faire du snorkeling. Maintenant, voici la partie folle. D'après les becs que nous avons récupérés, oui, des becs comme une sorte de cauchemar d'oiseaux sous-marins, les chercheurs croient par exemple qu'un calmar colossal adulte pourrait peser jusqu'à 680 kg et mesurer entre 9 et 10 mètres de long. C'est plus long qu'un bus scolaire et plus lourd qu'un piano à queue. Un gars nommé Steve pensait avoir vu un spécimen de 9 mètres. Il se préparait à un affrontement avec un monstre marin. Il s'est avéré que le calmar n'était que de la moitié de cette taille. Juste. Mais avec des crochets en forme de 3 pointes sur ses tentacules, même un petit pourrait définitivement gâcher votre journée. Ces géants rares sont comme le boss final de l'océan. Énormes, effrayants et presque mythiques. Plus nous en apprenons sur eux, plus il semble que l'océan garde des secrets. De gros secrets. Et si c'est ce que nous avons déjà trouvé, attendez de voir ce qui nage encore là-bas. Voici quelque chose qui a même donné un moment de peur à un plongeur expérimenté. En 2019, un cargo avait besoin de réparation d'urgence au milieu de l'océan Pacifique. Un plongeur est descendu pour le réparer. Profond sous l'eau, il a vu une forme géante se déplacer. Au début, il avait peur, mais bientôt il a réalisé que c'était juste un énorme banc de krill. Resteriez-vous calme si vous voyiez quelque chose comme ça? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Requin contre requin. Quand les dents de la mer deviennent déjeuner. Vous penseriez qu'être un requin blanc de 2,7 mètres vous ferait roi de l'océan, au sommet de la chaîne alimentaire, n'est-ce pas? Eh bien, pas si un requin plus grand et plus affamé rôde avec un appétit pour ses semblables. Des scientifiques australiens ont eu une sacrée surprise lorsqu'ils ont marqué un grand blanc pour un projet de recherche. Tout se passait bien jusqu'à ce que le requin fasse un acte de disparition. Disparu. Pas de nageoire. Juste le dispositif de suivi qui a été retrouvé sur la plage quelques jours plus tard comme « ne demandez pas ». Mais voici où les choses deviennent folles. Le tracker a montré une soudaine montée de température. Bien trop chaud pour l'eau de l'océan, puis une plongée à près de 600 mètres de profondeur. Ce schéma de température, il correspond à ce que vous pourriez attendre si le dispositif avait été avalé par un autre requin, un beaucoup plus grand. Après beaucoup de réflexion et de travail scientifique, les chercheurs ont atteint une conclusion stupéfiante. Leur requin de 2,7 mètres avait été mangé par un autre grand blanc, d'environ 4,8 mètres de long et pesant environ 2 tonnes. C'est comme un bus scolaire avec des dents. Maintenant, les grands blancs sont connus pour garder leur distance les uns des autres. Ils ne sont pas très portés sur les rassemblements sociaux, sauf pour le dîner. Et apparemment, parfois ce dîner, c'est l'un l'autre. Bien que le cannibalisme chez les requins ne soit pas complètement inconnu, c'était l'une des preuves les plus claires et les plus inquiétantes jamais enregistrées. C'est un rappel que même les prédateurs au sommet peuvent finir comme proie. Dans le bleu profond, ce n'est pas juste manger ou être mangé. C'est manger ou se faire manger par votre grand cousin. Le mystère de l'Atlantide. Caché du Japon profond. Sous les vagues du Japon se trouve une structure si mystérieuse qu'elle a suscité des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être la ville perdue d'Atlantis.
Découvrez le monument de Yonaguni, un site sous-marin qui suscite un grand débat parmi les archéologues. Certains l'appellent l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie sous-marine, et qui ne serait pas curieux, c'est comme trouver un coffre au trésor caché, mais au lieu d'or, vous obtenez des questions. Maintenant, voici le rebondissement. Certains croient que le monument de Yonaguni n'est qu'un caprice de la nature, peut-être une formation rocheuse à la forme étrange. Mais d'autres, ils sont convaincus qu'il s'agit des restes d'une ancienne civilisation. Il a des angles aigus, des surfaces planes et même des caractéristiques qui ressemblent à des sculptures d'animaux ou ce qui pourrait être les morceaux restants de colonnes. C'est comme si quelqu'un avait pris un énorme ensemble de Lego sous l'eau et avait été un peu trop créatif. Le professeur Masaki Kimura, une grande figure dans le monde de l'archéologie sous-marine, soutient que ce site pourrait être les restes d'une civilisation perdue. Certains pensent même qu'il est lié au mystérieux continent de Mu, une autre terre perdue qui a été évoquée avec les théories sur l'Atlantide. Si c'est vrai, cela signifierait que la civilisation existait il y a environ 10 000 ans. C'est plus ancien que le livre de cuisine préféré de votre grand-mère. Bien sûr, nous sommes encore dans la phase du peut-être. Plus de recherches et de preuves sont nécessaires avant que nous puissions dire avec certitude ce que ce monument représente. Mais d'ici là, le monument de Yonaguni continue de captiver notre imagination, attirant des explorateurs curieux et des chercheurs désireux de découvrir le fond de cette énigme océanique. Qui sait, peut-être que nous trouverons des réponses, ou peut-être juste plus de questions. Quoi qu'il en soit, c'est un mystère réel caché dans les profondeurs. Le BLOP, le plus grand mystère sonore de l'océan. En 1937, quelque chose d'étrange s'est produit au fond de l'océan. Un son si mystérieux qu'il a envoyé des ondes à travers le monde scientifique. Les chercheurs étaient perplexes, les théoriciens du complot étaient ravis, et personne ne pouvait s'accorder sur son origine. Le tristement célèbre blob Stowe est né, et il est rapidement devenu l'un des mystères les plus discutés de l'océan. Au début, les experts pensaient que cela pouvait être des icebergs raclant le fond de l'océan, créant ce bruit à très basse fréquence et à haute amplitude. Cela semblait logique, non ? Mais en 2022, Christopher Fox de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, a proposé une théorie inattendue. Que se passerait-il si le bloop était produit par une créature géante, non découverte, rôdant dans les profondeurs, attendant son moment pour nous effrayer ? Au fil du temps, le mystère ne s'est pas apaisé. Il est devenu de plus en plus intrigant. Dans la décennie suivante, la NOAA a changé de cap encore une fois, suggérant que le bloop pourrait en fait être causé par des glissements de terrain sous-marins, où d'énormes morceaux de glace se détachent et produisent des bruits vraiment étranges. Mais voici le hic, personne ne sait vraiment. Est-ce un iceberg massif, un monstre marin non découvert, une sorte de tremblement de terre sous-marin ? Les réponses d'Edis restent aussi insaisissables que la créature qui pourrait l'avoir produit. Quoi qu'il en soit, le bloop continue de captiver les scientifiques, les amateurs de complot et quiconque a un esprit curieux. C'est l'un de ces grands mystères océaniques qui laissent tout le monde dans le doute et prouve une fois de plus combien il nous reste encore à découvrir sur les profondeurs vastes, effrayantes et totalement incroyables de la mer. Les fumeurs noirs, cheminées sous-marines de mystère, prêts à plonger dans le coin le plus creepy de l'océan. Bienvenue dans le monde des fumeurs noirs, d'énormes cheminées hydrothermales qui se cachent sous les eaux au large des îles Galapagos. Découvertes pour la première fois en 1976, ces formations étranges le sont comme les propres cheminées sous-marines effrayantes de la nature, crachant des nuages de fumée noire et créant un paysage tout droit sorti d'un film de science-fiction. Maintenant, ces évents ne sont pas des petites affaires. Certains d'entre eux s'élèvent à presque 60 mètres de haut, plus haut qu'un terrain de football, et ils se trouvent à environ 2500 à 3000 mètres sous la surface. C'est comme plonger au fond d'un gratte-ciel, sous l'eau. Lorsque l'eau superchauffée du manteau terrestre rencontre l'eau glaciale de l'océan, vous obtenez cette étrange fumée noire qui s'échappe, donnant à la mer l'apparence d'un mystère enveloppé de brouillard. Et la température ? Oh, juste un modeste 400 degrés Celsius. C'est assez chaud pour cuire un steak en un rien de temps. Mais alors que les humains pourraient en frémir dans ces conditions extrêmes, les créatures autour de ces évents s'en sortent très bien. En fait, elles prospèrent. Vous trouverez des escargots de mer, des crevettes et même de gigantesques vers tubulaires se prélassant près de ces fumeurs, vivant de bactéries qui se nourrissent des minéraux éjectés par la fumée.
Ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces évents ne sont pas seulement des curiosités. Ils sont cruciaux pour l'écosystème des profondeurs marines. Ils font remonter des matériaux du cœur de la Terre, créant un habitat unique pour la vie, malgré l'environnement hostile. C'est comme un monde caché, plein de vie, de chaleur et de mystère, dissimulé sous la surface de l'océan. Plus vous descendez, plus cela devient étrange. La ville perdue de Calada Bay, un trésor caché sous les vagues. En 2015, des chercheurs ont fait une découverte époustouflante juste au sud d'Athènes, dans une zone remplie de sites anciens. Ce qui a commencé comme une simple chasse à la poterie s'est rapidement transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus incroyables de l'histoire récente. Quelques petits fragments de poterie ont conduit l'équipe à quelque chose de bien plus grand, les ruines d'une ville perdue entière. Parler d'une chasse au trésor, ce n'était pas n'importe quelle ville. Les ruines s'étendaient sur environ 5 hectares, plus grandes que de nombreux quartiers-points modernes, et elles remontent à l'âge du bronze. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Cette ancienne ville avait l'un des systèmes de défense les plus impressionnants jamais trouvés dans la Grèce antique. Oubliez les simples murs en pierre, cet endroit avait un mur de protection complet, avec des tours défensives. Imaginez cela, une ville avec sa propre version d'une forteresse médiévale, à l'âge du bronze. Que nous dit cela ? Eh bien, cela signifie que ce n'était pas un établissement tranquille et décontracté. Cette ville était clairement un grand événement, vibrante, animée et bien défendue. Mais voici le hic, personne ne sait ce qui lui est arrivé. La disparition soudaine de la ville reste un mystère, et les chercheurs n'ont pas encore compris pourquoi El Assal a été abandonnée. A-t-elle été attaquée ? Est-elle tombée en ruine ? Ou peut-être que la nature a simplement pris son tribut ? Il y a beaucoup de théories, mais personne n'a encore déchiffré le code. Ainsi, cette ville perdue reste l'un des grands mystères non résolus du monde ancien. Mais une chose est sûre, c'est un changement de jeu pour l'archéologie, montrant combien nous avons encore à découvrir sur les civilisations anciennes qui ont façonné notre histoire. Les mers lactées, le secret lumineux de l'océan. Les marins ont toujours eu leur lot d'histoires incroyables, des sirènes chantant au loin aux signes omineux dans l'eau. Mais une histoire étrange est plus qu'une simple superstition, elle est réelle. Nous parlons de l'effet des mers lactées, un mystère océanique qui a été confirmé, bien qu'il laisse encore les scientifiques perplexes. Voici le deal. Imaginez naviguer sur l'océan la nuit lorsque soudainement, de larges étendues d'eau deviennent d'un blanc ou bleu laiteux. Et pas n'importe quelle lueur, mais une lumière douce et étrange qui semble venir de l'eau elle-même. Ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'une histoire de fantôme, n'est-ce pas ? Mais c'est réel. Et il s'avère que la lueur provient de bactéries bioluminescentes dans l'eau. Ces minuscules organismes s'illuminent comme une fête disco dans la mer. Maintenant, grâce à la technologie moderne, nous savons que l'effet des mers lactées n'est pas qu'une imagination délirante de marins. Cela se produit à cause de ces bactéries lumineuses. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Nous ne savons toujours pas exactement ce qui provoque ces bactéries à passer soudainement en mode rave. Qu'est-ce qui les déclenche ? Est-ce quelque chose dans l'eau, un changement dans l'environnement ? Personne ne sait vraiment. C'est comme si les bactéries avaient leur propre petit spectacle lumineux secret, et nous essayons juste d'apercevoir. L'effet des mers lactées continue de captiver les scientifiques, prouvant qu'il y a encore beaucoup de merveilles cachées dans l'océan. Bien que nous n'ayons peut-être pas toutes les réponses, une chose est sûre, les profondeurs de la mer sont pleines de surprises, et nous ne faisons qu'effleurer la surface. L'OVNI de la mer Baltique, alien ou étrangeté océanique. En 2011, quelque chose d'étrange a été découvert dans la mer Baltique. Lors d'une chasse au trésor, des plongeurs ont trouvé une anomalie qui ressemblait à quelque chose tout droit sorti de Star Wars. C'était rond, plat, et avait une forme suspectement similaire au Faucon Millenium. Naturellement, les théories sur les ovnis ont explosé, les gens se demandant si des extraterrestres s'étaient écrasés au milieu de la mer. Mais attendez, les géologues n'étaient pas tout à fait convaincus. Ils ont souligné que la nature est plutôt douée pour créer des formes étranges. Il suffit de regarder certaines formations rocheuses à travers le monde. De plus, les images sonars étaient très granulaires, donc comprendre exactement ce qu'était l'objet à partir de ces photos floues était comme essayer de distinguer un visage sur une fenêtre embuée. Bien que l'idée d'un ovni caché dans la mer Baltique ressemble à l'intrigue d'un excellent thriller de science-fiction, elle met également en lumière un mystère plus vaste. Nos océans sont encore largement inexplorés, nous savons plus sur la surface de la Lune que sur les profondeurs marines, et si cette formation étrange en est quelque chose, qui sait quelles autres en
Créatures faisant formation ou même villes perdues attendent d'être découvertes sous les vagues. Les profondeurs de l'océan sont une vaste frontière inexplorée qui continue de dérouter les scientifiques et d'exciter les aventuriers. Donc, que ce soit un vaisseau spatial ou juste une formation naturelle, l'anomalie de la mer Baltique rappelle que les mystères des profondeurs sont loin d'être résolus. Prêt à plonger? Le jacuzzi du désespoir, la baignoire mortelle de l'océan. À environ 1000 mètres sous la surface du golfe du Mexique se cache un secret glaçant, le jacuzzi du désespoir. Ce n'est pas le genre de jacuzzi où vous voudriez vous détendre. En fait, c'est plutôt la version de la nature d'un conte d'avertissement. Ce lac sous-marin mortel renverse tout ce que nous pensons savoir sur l'eau. Voici le deal. Alors que la plupart de l'océan se trouve à une température fraîche de 4 degrés Celsius, ce lac sous-marin est étonnamment chaud, avec des températures variant de 7,8 à 19 degrés Celsius. C'est une différence assez importante, n'est-ce pas? C'est comme tomber sur une source chaude secrète, mais au lieu d'un bon bain, vous êtes sur le point de rencontrer votre destin. Le jacuzzi du désespoir n'a qu'environ 3,6 mètres de profondeur et 9,7 mètres de large, donc ce n'est pas énorme. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. L'eau de ce lac est tout sauf amicale. Elle est chargée de niveaux élevés de salinité, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ce qui en fait un cauchemar toxique. Tout poisson ou créature marine imprudent qui s'y aventure n'a aucune chance. Le cocktail mortel de produits chimiques peut choquer la vie, même des créatures marines les plus robustes. Même si le jacuzzi du désespoir est aussi effrayant qu'il en a l'air, les chercheurs essaient toujours de percer le mystère de la façon dont ce lac toxique est apparu. Mais voici le hic. Ce n'est pas juste une étrangeté océanique. Étudier cet environnement extrême pourrait en fait nous apprendre une ou deux choses sur la vie sur d'autres planètes. Des créatures pourraient-elles survivre dans des conditions tout aussi hostiles sur des mondes lointains? Ce bizarre lac sous-marin pourrait bien détenir la clé pour répondre à cette question. Donc, bien qu'il soit mortel pour la vie marine, c'est une mine d'or pour les scientifiques, espérant percer les mystères de la vie au-delà de la Terre. Le golfe de combat, le débat sur les ruines anciennes. Au début des années 2000, des découvertes vraiment époustouflantes ont été faites au large des côtes du Gujarat dans le golfe de Cambaye. Des ruines considérées comme faisant partie d'une ville ancienne sont apparues sous les vagues, suscitant un débat passionné qui se poursuit encore aujourd'hui. Ces structures, ainsi que divers artefacts, ont fait lever les sourcils des scientifiques. Mais comme pour la plupart des choses qui semblent trop belles pour être vraies, il y a un hic. L'un des principaux points de discorde est la manière dont le site a été exploré. Au lieu de l'excavation soigneuse que vous pourriez attendre d'un site archéologique ancien, la zone a été draguée. C'est exact, le dragage, comme lorsque vous ramassez de la boue et de la terre au fond d'une rivière ou de l'océan. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à la quantité de contexte qui a été perdu, rendant difficile de savoir à quel point ces découvertes sont vraiment précieuses. Pourrait-il être que des pièces clés du puzzle ayant été accidentellement détruites dans le processus? C'est ce dont s'inquiètent certains chercheurs. Puis il y a la datation au carbone. Si les résultats sont à croire, les matériaux de ce site pourraient avoir environ 9500 ans. Cela ferait de ces ruines la plus ancienne civilisation connue sur Terre, une découverte absolument révolutionnaire. Mais comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde n'est pas d'accord sur l'exactitude de la datation au carbone. La controverse continue de faire rage alors que les experts débattent de ce que cela signifie. Au final, le golfe de Cambay reste un mystère archéologique. Les ruines sautettes sont indéniablement intrigantes, mais tant que nous ne pourrons pas creuser de manière plus contrôlée, leur véritable âge et leur signification restent encore à débattre. Restez donc à l'écoute, ce puzzle ancien n'est pas encore résolu. Le son mystérieux de Julia. Est-ce un iceberg ou un monstre marin? En 1999, quelque chose d'étrange s'est produit dans le bleu profond. Un son étrange, plus tard surnommé Julia, a été enregistré par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. Le son a duré environ 15 secondes, mais pendant ces brefs instants, il a captivé l'attention de tout le monde, des scientifiques chevronnés aux théoriciens du complot les plus fous. Qu'était-ce que c'était et d'où venait-il? La réponse reste un grand mystère. Une théorie est que le son pourrait avoir été causé par un iceberg s'écrasant contre la masse terrestre de l'Antarctique. Cela semble raisonnable, non? Mais voici le hic, personne ne peut le confirmer.
L'idée a été proposée par un chercheur de la NOAA, mais sans preuve définitive, c'est toujours juste l'une des nombreuses possibilités. Ce qui distingue vraiment Julia des autres sons, c'est à quel point il était fort. Ce n'était pas un léger bruit, c'était un son qui portait sur une grande partie de l'océan. Naturellement, certaines personnes ont laissé libre cours à leur imagination, se demandant si ce bruit pouvait avoir été produit par quelque chose de beaucoup plus excitant, comme une gigantesque créature marine inconnue rôdant dans les profondeurs. Bien que ce soit une pensée amusante, il n'y a aucune preuve pour l'étayer, donc c'est juste l'une de ces théories du «et si». Pour ajouter de l'huile sur le feu, il y avait des rumeurs sur des photos de la NASA, montrant une énorme ombre se déplaçant dans les eaux au large de l'Antarctique à peu près à la même époque. Ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Malheureusement, aucune image solide n'a jamais été produite pour confirmer ces affirmations, nous laissant avec rien d'autre que des spéculations. Donc, jusqu'à ce que nous découvrions ce qui a causé Julia, c'est juste un autre des nombreux secrets déroutants de l'océan. Peut-être qu'un jour, la vérité émergera, ou peut-être que c'est un mystère que nous ne résoudrons jamais. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire fascinante. Les appels des rhinocéros, les doigts gelés de la mort. Dans les coins gelés du monde, certains événements naturels se déroulent si lentement et dans des endroits si reculés que seuls les courageux ou les curieux peuvent hors sol les témoigner. L'un de ces phénomènes glaçants est connu sous le nom d'appel des rhinocéros. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi mignon qu'il y paraît. Alors, quel est le deal avec ce spectacle glacé? Tout commence lorsque la saumure, de l'eau salée, s'échappe de la glace de mer et plonge dans l'océan en dessous. En descendant, elle crée un chemin gelé étrange, presque d'un autre monde, surnommé les doigts gelés de la mort. Le surnom vient des malheureuses créatures marines qui se retrouvent sur le chemin de cette saumure glacée et ne réagissent pas assez vite pour échapper à son étreinte glaciale. Tout ce processus est comme une valse glacée entre la glace de mer et les eaux profondes de l'océan. À mesure que la saumure tombe, elle se mélange à l'eau de mer environnante, provoquant un gel rapide. Le résultat est une formation de glace à la fois magnifique et mortelle qui s'étend vers le fond de l'océan, où toutes sortes de vies marines continuent leur journée. Pour certaines de ces créatures sans méfiance, ce doigt gelé n'est pas seulement un spectacle magnifique, mais un piège mortel. Si elles ne sont pas assez rapides pour l'éviter, elles sont coincées, et leur destin est scellé par la glace rampante. Bien que ce processus soit fascinant à regarder, il nous rappelle aussi l'équilibre fragile de la vie sous les eaux glacées. Comme ce phénomène se produit dans des endroits si difficiles d'accès, il n'est pas facile d'en être témoin. Mais grâce à la science et à la technologie moderne, nous pouvons avoir un aperçu de ce processus hanté et magnifique, apprenant davantage sur le fonctionnement de ces royaumes gelés et à quel point les écosystèmes sont vraiment fragiles. Le mégalodon, le monstre original de l'océan. L'océan a toujours été un foyer de monstres marins, du mythique kraken au terrifiant Léviathan. Mais bien que ces créatures appartiennent peut-être au monde des légendes, il existe un véritable monstre marin qui a autrefois régné sur les océans, le mégalodon. Vous en avez probablement entendu parler, ce requin préhistorique était en gros le roi des mers. Les mégalodons étaient en grandeur gigantesque, atteignant des longueurs allant jusqu'à 18 mètres et pesant jusqu'à 59 tonnes. Parler d'un poids lourd. Ces dents, dont certaines pouvaient atteindre 18 centimètres de long, sont à peu près la seule preuve physique que nous avons de ces géants océaniques, puisque aucun squelette complet n'a jamais été trouvé. C'est comme si le mégalodon était le ninja ultime de l'océan, se cachant dans les profondeurs, ne laissant derrière lui que quelques indices. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que le mégalodon s'est éteint il y a des millions d'années, mais il y a quelques âmes aventureuses dans le sang qui aiment agiter la marmite avec l'idée que ces prédateurs massifs pourraient encore être là quelque part, rôdant dans les eaux profondes et sombres. Bien que des émissions comme Shark Week puissent alimenter le feu de ces théories folles, les faits solides penchent vers le fait que le mégalodon a suivi le chemin des dinosaures. Cela dit, n'oublions pas que l'océan est plein de surprises. Après tout, nous ne savions rien du coélacanthe ou du requin mégamouth jusqu'à récemment, et les deux étaient déconsidérés comme éteints depuis longtemps. Les profondeurs de l'océan restent l'un des endroits les plus mystérieux de la Terre, et qui sait, peut-être qu'un jour, nous découvrirons d'autres géants préhistoriques se cachant dans les profondeurs. D'ici là, nous devrons nous contenter de la réputation terrifiante du mégalodon. Les sous-marins perdus,
de 1968, une année tragique sous les vagues. La vie sous-marine n'est définitivement pas pour les âmes sensibles. Imaginez être enfermé dans un tube en métal à des centaines de pieds sous l'océan, où même le plus petit problème pourrait se transformer en un énorme désastre. Eh bien, en 1968, les choses ont pris un tournant tragique lorsque 4 sous-marins ont disparu en succession rapide, emportant la vie de 318 personnes. Cela a fait de cette année la plus meurtrière pour les sous-marins depuis la Seconde Guerre mondiale. Les sous-marins impliqués provenaient eux de 4 pays différents. L'USS Scorpion des États-Unis, l'INS Dakar d'Israël, le Minerve de France et le K-129 de l'Union soviétique. Chacun d'eux a mystérieusement disparu, laissant derrière lui une traînée de questions et de spéculations qui hantent encore les historiens et les chercheurs aujourd'hui. Ces disparitions ne se sont pas produites dans une seule partie du monde. Les sous-marins étaient dispersés à travers différents océans, ajoutant au mystère. Malgré d'importantes missions de recherche et de récupération, aucun de ces sous-marins n'a été pleinement expliqué. Il y avait toutes sortes de théories sur ce qui s'est passé, des pannes mécaniques, des accidents, même la possibilité d'un acte malveillant d'autres nations. Mais comme les sous-marins opèrent dans le secret et que de nombreux détails sont classés, obtenir la vérité s'est avéré être comme résoudre une énigme en haute mer. Le sort de ces sous-marins et de leur courageux équipage reste l'un des mystères non résolus de l'océan. Chaque année, des chercheurs plongent dans ces eaux sombres, espérant de nouveaux indices qui pourraient enfin éclaircir ce qui s'est réellement passé en 1968. D'ici là, les sous-marins perdus sont un sombre rappel des dangers cachés sous les vagues, l'épave mystérieuse du golfe du Mexique. En mai 2019, un groupe de chercheurs de la NOAA faisait des tests de drones sous-marins dans le golfe du Mexique, lorsqu'un objet étrange est apparu sur leur sonar. Ils n'ont pas trouvé de poissons ni de récifs coralliens. Non, ils ont découvert une épave mystérieuse. Parler d'une journée excitante au bureau. Les chercheurs, ravis de cette découverte, ont rapidement invité des archéologues du monde entier à se joindre à l'enquête. Avec des drones capturant chaque moment, ils ont même diffusé en direct l'exploration afin que tout le monde puisse se connecter. Malgré l'excitation, ils ne savaient pas grand-chose sur les origines du navire. Tout ce qu'ils avaient à disposition était un numéro 2109 et une multitude de questions. D'après ce qu'ils pouvaient en dire, ce navire était vieux, vraiment vieux. On estime qu'il a été construit il y a environ 200 ans. Et, avec du bois carbonisé à bord, il est probable que ce vaisseau ait pris feu lorsqu'il a coulé. Les experts en spéculent qu'il pourrait dater de la fin du XIXe siècle, peut-être vers 1850, mais personne ne le sait avec certitude. Le mystère derrière son naufrage reste encore très présent. Que lui est-il arrivé? Pourquoi a-t-il coulé? Ce sont des questions qui attendent toujours des réponses, mais voici le rebondissement. Cette épave n'est pas la seule dans le Golfe. Il s'avère que le golfe du Mexique abrite toute une flotte de navires mystérieux perdus depuis longtemps, attendant d'être découverts. L'équipe de recherche, avec l'aide des drones sous-marins, a capturé des images précieuses de l'épave depuis le fond marin, ajoutant des pièces au puzzle de ce mystère maritime étrange. Et qui sait, cela pourrait juste être le début de la découverte de plus de secrets des profondeurs. Pierre coulée et rue, silencieuse, le village fantôme. Sous la mer, augmentons le niveau de mystère car cet arrêt sous-marin est tout droit sorti d'un thriller ancien. Juste au large de la côte d'Atlée, en Israël, se trouve Atlet Yam, un village de l'âge de pierre qui dort sous la mer Méditerranée depuis des milliers d'années, et nous parlons d'une ancienneté de 8900 à 8300 ans. À son apogée, Atlet Yam était un petit centre animé de la vie préhistorique. Les gens y vivaient, pêchaient et se disputaient probablement pour savoir qui devait attraper le dîner. Puis, quelque chose de massif s'est produit. Les chercheurs pensent qu'une éruption volcanique a pu déclencher un tsunami qui a frappé les villes voisines, et Atlet Yam a été englouti tout entier. Comme ça, la vie s'est arrêtée. Aujourd'hui, ce qui reste est glaçant, littéralement et figurativement. Des squelettes reposent là où les gens marchaient autrefois. Les sites funéraires racontent des histoires sans mots. Les archéologues ont passé plus de 25 ans à découvrir cette ville fantôme sous-marine, et ils ont trouvé tout, des restes humains à des tas entiers de poissons attendant encore d'être échangés. C'est exact, des poissons soigneusement empilés, comme si les villageois avaient tout laissé tomber et s'étaient enfuis. Parler d'une sortie rapide. Ce qui rend Atlet Yam si troublant, ce n'est pas seulement la soudaineté de sa fin, mais la manière dont il est si bien préservé.
On a l'impression de regarder un instantané d'un autre monde, figé dans le temps. Les structures, les outils et même la nourriture suggèrent ensemble des vies qui étaient vibrantes jusqu'à ce que la nature en décide autrement. Grâce à des scientifiques infatigables et à des explorateurs sous-marins, ce monde submergé révèle lentement ses secrets. Et à chaque découverte, nous nous rappelons à quel point la nature peut être imprévisible, et à quel point l'histoire humaine est vraiment résiliente, même lorsqu'elle est enfouie sous les vagues, le poisson avec l'œil de Baril. Juste au moment où vous pensiez que les créatures des profondeurs marines ne pouvaient vraiment pas devenir plus étranges, l'océan a dit « Tiens ma laitue de mer ». Parlons de Macropina microstoma, également connu sous le nom de poisson œil de Baril. Ce petit original a été découvert en 1939, mais il a joué à cache-cache avec les chercheurs pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2004 que nous avons eu notre première vraie photo de cette étrangeté sous-marine, grâce aux gens de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay. Maintenant, qu'est-ce qui rend ce poisson si inoubliable ? Pour commencer, il a une tête en forme de dôme transparent. Oui, un crâne transparent. Vous pouvez littéralement voir ces globes oculaires, verts brillants et tubulaires, se déplacer à l'intérieur de son crâne comme quelque chose tout droit sorti d'un cartoon de science-fiction. C'est à la fois effrayant et cool. Ses yeux tubulaires sont spécialement conçus pour capter chaque goutte de lumière dans les profondeurs sombres de l'océan, ce qui est pratique lorsque vous nagez à environ 600 à presque 900 mètres de profondeur, là où c'est plus sombre qu'une panne de courant. Et voici la partie la plus folle. Ses yeux peuvent tourner. Ils pointent généralement en droit vers le haut à travers le dôme pour repérer les proies au-dessus. Mais quand vient le temps de manger, il roule Zhangxiaoul vers l'avant comme de petits périscopes, l'aidant à traquer son dîner avec précision. Le poisson œil de Baril peut sembler appartenir à un film extraterrestre, mais c'est un parfait exemple de l'évolution faisant son travail de la manière la plus étrange possible. Malgré son apparence inquiétante, ce poisson est un rappel fascinant de la façon dont la nature peut être étrange et intelligente. Avec une apparence comme celle-là, qui a besoin de paupières ? Numéro 18, le triangle des Bermudes. Mystère ou mythe ? Ah, le triangle des Bermudes. Ce fameux coin d'océan entre Porto Rico, Miami et les Bermudes qui nous a donné d'innombrables histoires de navires de fantômes, d'avions perdus et de disparitions inexplicables. Au fil des ans, c'est devenu le lieu de prédilection pour des théories folles et des superstitions. Certains pensent même que c'est la plus ancienne histoire de fausses nouvelles au monde. Mais voici le rebondissement. Cette zone est l'une des routes maritimes les plus fréquentées, et pour la plupart, les navires et les avions passent sans aucun drame. Pourtant, de temps en temps, quelque chose d'étrange se produit. Prenez le conte infâme de l'Helen Austin. Ce navire a soi-disant vu non pas un, mais 2 équipages entiers disparaître d'un navire abandonné dérivant dans le triangle. Et qui pourrait oublier l'USS Cyclops ? Ce vaisseau de la marine a disparu avec 309 marins à bord sans jamais donner de nouvelles. Et les étrangetés ne s'arrêtent pas là. Il y a des rapports de navires qui apparaissent complètement vides, comme s'ils avaient été abandonnés en plein voyage. Pas de signe de lutte, pas d'indice, juste partis. Naturellement, ces événements étranges ont maintenu le triangle des Bermudes enveloppé de mystère, laissant tout le monde perplexe. Mais avant de commencer à faire vos valises pour une visite mystère, voici la réalité. La plupart des voyages à travers cette zone se déroulent sans problème. Bien qu'une disparition occasionnelle puisse nous intriguer, nous devrions nous rappeler que la grande majorité des voyages se terminent en toute sécurité. Donc, bien qu'il soit amusant de spéculer, n'oublions pas que parfois, le triangle des Bermudes n'est qu'une autre partie de l'océan. L'anguille, qui pourrait être un monstre marin. Plongeons dans les profondeurs où les choses deviennent étranges, longues et peut-être légendaires. Rencontrer Leptocephalus giganteus, ça sonne comme un sort d'un livre de sorcellerie, n'est-ce pas ? Mais c'est en fait le nom de l'une des anguilles les plus rares et les plus mystérieuses jamais enregistrées. D'abord décrite par Anton Glenn en 1930 et plus tard par Peter Henry John Castle en 1959, cette créature insaisissable n'a été vue que 2 fois, et à chaque fois, c'était encore un bébé. Maintenant, voici où ça devient fou. L'une de ces larves mesurait déjà environ 1,80 m de long. C'est juste la version bébé. En général, les larves d'anguilles ne mesurent qu'environ 1/32 de la longueur de l'adulte. Donc, si ce petit gars suivait la même logique, nous parlerions d'une anguille adulte de la taille d'un wagon de train.
ou peut-être d'un serpent de mer qui a juste raté son grand moment à Hollywood. Cependant, certains scientifiques freinent l'engouement autour de l'anguille monstre. Ils pensent qu'elle a peut-être été mal identifiée et que cette créature ne grandit pas beaucoup plus que ce qui a déjà été trouvé. Pas très excitant, n'est-ce pas? Mais les profondeurs marines sont pleines de surprises. Le fait que nous n'ayons vu que deux de ces ombres glissantes et que nous en sachions si peu sur elles maintient le mystère vivant. Pourrait-il s'agir d'un géant doux caché dans le sous-sol de l'océan? Ou juste un autre poisson au look maladroit qui a mauvaise réputation? Jusqu'à ce que quelqu'un attrape un de ces grands adultes ou soit photobombé par l'un d'eux lors d'une plongée, l'Heptocéphalus giganteus reste une énigme sous-marine, preuve que l'océan garde encore ses meilleurs secrets bien cachés, probablement derrière une très longue anguille. L'océan cache des choses incroyables, et nous avons à peine commencé à explorer ses plus grands mystères. Des ruines anciennes aux créatures effrayantes, avec des têtes qui brillent dans le noir, il y a toujours quelque chose de bizarre qui attend en dessous. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'inconnu, ne partez pas tout de suite. Aimez, partagez et appuyez sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans d'autres aventures maritimes époustouflantes. Il y a beaucoup plus à venir, et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer ce qui se cache sous les vagues ensuite.